Notre cours et le cours sera aujourd'hui pour l'élévation de l'âme de Nicole Mendele Bat Moshe Tien Nishmato Tzroura Betzchora Chaim. C'était une personne âgée qui venait là, qui était assise toujours plus ou moins ici. Ouais. Elle est décédée comme une fleur, comme ça, hein, sans souffrance, sans rien, en quelques minutes. Et donc c'était sans doute quelqu'un qui avait de grands mérites. Et donc le cours est bien sûr aussi à la mémoire de monsieur et de madame Cain, et on va commencer. On est rentré dans une paracha fondamentale, Parshat Lech Lecha, c'est finalement le début de notre histoire. Ça fait des années, bien évidemment, que chaque année on parle de cette paracha. On va essayer de prendre un point un petit peu différent et nouveau et en même temps ancien sur cette paracha, et revoir des notions dont on a déjà parlé, mais avec une approche un petit peu différente. Et on sait, je l'ai déjà rapporté dans différents cours, qu'il y a apparemment quelque chose qui est très bizarre dans cette paracha. Lorsque Avram arrive en Eretz Knaan, il est marqué dans le verset où il arrive « Ve'aknani az ba'aretz ». Le Cananéen, mot à mot, était en train de conquérir cette terre. Les Cananéens, comme on le sait, n'ont rien à voir avec cette terre, comme les Palestiniens aujourd'hui, puisque les Cananéens sont des descendants de Ham, et Ham, lui, a reçu tout le continent africain, du nord au sud, c'est-à-dire y compris le Maroc, la Tunisie, comment ? Non. Le Maroc, la Tunisie, jusque l'Égypte, la Libye et tout le continent africain. C'est le territoire qu'a reçu Ham, c'est marqué explicitement dans la Torah. Et donc, tout d'un coup, Knaan, je ne vais pas du tout expliquer pourquoi, abandonne son territoire et vient conquérir une terre habitée, où vivent des millions d'hommes, de femmes, parce que cette terre a été donnée à Shem. Évidemment, l'un des premiers génocides de l'histoire, les Cananéens exterminent tous les Shémites qui habitent sur cette terre, à cette époque-là, un grand génocide, et ils s'installent sur cette terre. Au moment où la conquête est en train de se faire, Avram arrive en terre de Knaan. Et Hachem lui dit, à ce moment-là, ne t'inquiète pas, tu assistes effectivement à quelque chose d'horrible. Des étrangers sont en train de massacrer les gens qui appartiennent finalement à ta famille, puisque Avram est un Shémite, il vient de Shem lui aussi. Et Hachem lui dit, mais ne t'inquiète pas, sache que malheureusement, je voulais te montrer ce que tu vois pour te faire savoir qu'un jour viendra, comme tu es le mieux de tous les enfants de Shem, et donc c'est à toi, puisque tu es un Shémite et tes enfants sont des Shémites, c'est à toi que sera redonnée cette terre un jour, puisque maintenant elle est conquise par des ennemis, un jour cette terre te reviendra. Bon, très bien. Le problème que pose cette explication, c'est qu'au tout début de la Torah, le premier Rashi de la Torah donne apparemment une raison différente qui justifie le fait qu'on va avoir cette terre. Vous pourrez regarder en français ou en hébreu. Rashi explique que pourquoi la Torah a commencé par le récit de la création, pour nous faire comprendre que c'est Dieu qui a créé le monde et donc toutes les terres. Et donc c'est lui le propriétaire du monde, et il distribue les terres quand il le veut, à qui il le veut, et pendant le temps qu'il le veut. Et Rashi continue et nous dit que Hachem a décidé qu'avant que le peuple juif ne naisse, c'est-à-dire au moment de la sortie d'Égypte, cette terre serait habitée par les Cananéens, mais viendra un jour où Hachem décidera de prendre cette terre des Cananéens pour la donner aux enfants d'Abraham. Et Rashi dit pourquoi ? Parce que comme c'est lui le maître de la terre, automatiquement il la donne à qui il le veut, quand il le veut, et il la reprend quand il le veut, et la donne ou la redonne à qui il le veut. Alors, bien sûr, on est étonné. Pourquoi dans notre paracha, Hachem a-t-il besoin de dire à Abraham « Je te redonnerai cette terre puisque toi tu es un descendant de Shem
et les Cananéens maintenant sont en train de vous voler cette terre, ce qui est une raison, on pourrait dire, logique, historique, d'accord? Comme si les Indiens aujourd'hui voulaient récupérer finalement la terre qu'on leur a volée il y a 300 ans en massacrant des millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Comme je dis toujours, c'est une partie de l'histoire qui est complètement censurée, mais il faut savoir que bien avant le massacre des Arméniens et des Juifs, les Européens ont d'abord massacré des millions d'hommes et de femmes pour pouvoir leur voler leur terre. Évidemment, ça, on n'a pas le droit de le dire aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, donc, c'est tout simplement un retour à la justice. Vous nous avez volé cette terre, on reprend notre terre. Mais le premier Rashi ne dit pas ça. Si on n'avait que le premier Rashi au tout début de la Torah, comment qu'on le comprend, ce premier Rashi? Dieu est le maître de la terre, il la donne à qui il le veut, quand il le veut, il reprend cette terre. Ben exactement comme quelqu'un en Israël, en France, on est un peu plus protégé, mais vous avez vu qu'en Israël, quand on loue un appartement, le propriétaire peut décider du jour au lendemain de nous mettre dehors. Il n'y a pas de loi vraiment qui protège le locataire en Israël, et donc le propriétaire peut très bien dire, écoutez, c'est mon appartement, je te l'ai loué pour 1 an, maintenant je le reprends, je le loue à quelqu'un d'autre, ou je le donne à mon enfant qui vient de se marier, ou je le vends. Et le locataire n'a rien à dire, c'est pas sa terre, c'est pas son appartement. D'accord? Donc c'est exactement apparemment ce que dit Rashi dans le premier Rashi. Donc pourquoi d'un côté, je me répète, dans l'Ech Lecha, donner une raison logique que même un non-croyant peut comprendre, et pourquoi au début de Parshat Bereshit, donner une raison qui est entièrement fondée finalement sur mais non, le premier Rashi c'est sur la croyance, de croire que Dieu a créé le monde et il donne la terre à qui il le veut, quand il le veut. Donc dans l'Ech Lecha, on donne une raison historique, logique, et dans Bereshit, on donne une raison spirituelle qui est fondée sur la Emouna. Très bien. Pourquoi ces deux raisons? Comme on va le voir encore dans notre paracha, ici, mes amis, la Torah nous transmet un enseignement d'une importance capitale, inimaginable, bouleversante, et qui pour moi est une des preuves les plus grandes de l'authenticité de notre Torah. D'après le premier Rashi, d'accord, supposons, d'après le premier Rashi, que la terre est à Dieu, il en fait ce qu'il veut, il la donne quand il le veut, à qui il le veut, quand il le veut. D'après le premier Rashi, supposons que cette terre, qui va devenir la terre d'Israël, aurait été habitée dès le départ par des gens qui l'auraient habitée sans génocider un autre peuple qui était là avant lui. D'accord? Des gens qui se seraient installés sur cette terre-là. D'accord? D'après le premier Rashi, est-ce que Dieu aurait eu le droit de décider finalement de donner cette terre à Israël? Ben oui, puisque c'est ce que dit Rashi. Cette terre est à moi, et tous ceux qui habitent sur la terre ne sont que des locataires, et quand je décide de virer un locataire pour en mettre un autre, c'est moi qui décide. Je suis le seul propriétaire de la terre. Ce qui veut dire que d'après le premier Rashi, on aurait très bien pu imaginer une histoire différente, que sur cette terre vivaient depuis le départ des gens qui avaient le droit d'y vivre sans avoir pour autant génocidé un autre peuple avant eux, mais Hachem décide 400 ans après que maintenant le tour est venu d'Israël d'habiter cette terre. Il en aurait eu le Donc, temps, mais il n'en aurait peut-être pas eu le désir. Justement, on va toucher ça. Pourquoi avoir besoin du Rashi chez nous? Ici, la Torah nous apprend un principe fondamental. Si on n'avait eu que le premier Rashi, on aurait eu le droit de dire que le bon Dieu n'est qu'un sale facho. Moi, je peux le dire, c'est pas grave. N'est qu'un sale facho. Ça veut dire, c'est vrai que la terre est à lui. Mais alors, ça veut dire quoi? Parce que tu es Dieu, tu as tous les droits. Tu as le droit de dire à un peuple qui a toujours vécu à cet endroit-là, allez dégager, les Juifs sont là, maintenant c'est à eux de venir. Non. On voit ici, mes amis, un enseignement d'une importance extraordinaire. Oui, Rashi nous dit la terre est à Dieu. Mais d'un autre côté, Hachem ne dirige pas son monde sans tenir compte de l'histoire et de la réalité. Ça veut dire que, à partir du moment où les Cananéens sont venus
Et eux ont volé cette terre aux Shémites. Alors Hachem, qui est le propriétaire de la terre, peut dire, puisque les Cananéens, c'est sûr qu'ils ne sont pas à leur place, je redonnerai cette terre aux Shémites, Abraham et ses enfants. Mais si les Cananéens n'avaient pas pris cette terre, Hachem n'aurait jamais pu installer les Juifs sur cette terre, même si c'est lui le propriétaire, parce que le bon Dieu n'est pas un djihadiste, c'est pas un fanatique, c'est pas un extrémiste, et il n'utilise pas son droit à la propriété pour faire ce qu'il veut dans ce monde. Dit dans un langage moderne, le bon Dieu est très humain et il tient compte de la réalité. Quoi ? Mais si d'après le premier Rachi, cette terre, elle était de toute façon destinée au peuple juif, donc il n'aurait pas permis à d'autres de venir s'installer. De toute façon, depuis le début, c'était destiné à nous. Oui, mais si les Cananéens n'étaient pas venus envahir cette terre, le bon Dieu aurait été dans un sacré pétrin. Comment qu'il peut mettre dehors des Shémites, comme les Juifs, qui, eux, n'ont fait de mal à personne et ont reçu cette terre au moment de la séparation entre les peuples, où Dieu a distribué les terres à chaque peuple. Oui, pas les Cananéens. Mais justement, donc si les Cananéens n'avaient pas viré les Shémites, comment les Juifs auraient pu avoir cette terre-là ? Puisqu'il y avait des Shémites déjà. Mais ils habitaient toute la terre. Comment qu'on aurait pu nous s'y installer ? Il n'y a pas de place pour nous. Les Shémites, c'est des dizaines de peuples. Et c'est pas qu'un peuple, les Shémites. Noach, Shem a eu des dizaines d'enfants. Donc comment qu'on aurait pu s'y installer ? Donc il fallait une raison historique pour justifier l'action de Dieu dans ce monde. De là on comprend que la Torah refuse le fanatisme. Dieu a dit, c'est le maître de la terre, il fait ce qu'il veut. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous sommes un peuple qui demandons à Dieu de tenir compte de la réalité. Et tu fais pas ce que tu veux dans ton monde, tu ne te conduis pas comme un fanatique. Nous, on n'est pas des djihadistes. Donc, si tu ne m'apportes pas, Dieu, une preuve que même d'après les lois de l'histoire, même un non-religieux pourrait comprendre ce que tu fais, on ne s'installe pas sur cette terre-là. Voilà ce qu'on comprend ici. On n'est pas toujours comprendre, mais en tout cas, là, on comprend un principe fondamental. Dans la même paracha, mes amis, le maître du monde a voulu nous répéter ce principe 2 fois. Après, je vais le faire descendre très très bas, vous allez comprendre, c'est extraordinaire. Dans la même paracha, ça je vous l'ai déjà dit, mais aujourd'hui vous allez le comprendre d'une manière complètement nouvelle. On assiste à la séparation entre Abraham et Lot. Pourquoi Abraham et Lot se séparent ? Pourquoi Abraham dit à Lot, où tu iras, je n'irai pas ? Ça veut dire, tu vas à gauche, je vais à droite, tu vas à droite, je vais à lui qui ramène le monde entier. J'en ai parlé récemment. Comment tu te sépares de ton fils adoptif, qui n'a ni père ni mère ? Tu l'as adopté, c'est peut-être ton héritier. Comment tu lui dis, va te faire voir ? Parce que Abraham supporte tout sauf le fanatisme. Et Lot se comporte comme un fanatique. Qu'est-ce qui se passe ? Vous le savez tous. Lot fait rentrer ses moutons dans les terres cananéennes. Pourtant, les Cananéens sont des génocideurs. Et maintenant, bon, il s'est passé quand même plusieurs générations depuis. Et donc, pour l'instant, ils vivent là. Noach a un principe, mais moi, Dafka, je vais faire paître mes moutons chez les Cananéens. Très bien. Lot. J'ai dit qui ? Noach. Chez les Cananéens. Abraham voit ça, il dit, mais t'es un voleur. Mais comment tu oses laisser tes moutons paître chez les Cananéens ? Il dit, moi je suis un voleur. Mais attends, qui a volé cette terre à qui ? En plus, le bon Dieu t'a dit explicitement que c'est Lecha ou Zarecha et Ten et Haaretz Azot. À toi et à tes descendants, je donnerai cette terre. Et comme tu n'as pas de descendants, Abraham, ton seul descendant, c'est moi. Donc en vérité, la terre, elle est à moi. Quand Abraham entend ça, il n'a même pas envie de répondre. Il fait, dégage. Tu pues, dégage. Dégage. Tu parles comme un djihadiste. Dégage. Le bon Dieu a dit, cette terre est à nous. Quel est le fond de la marloquette entre eux ? C'est que Abraham dit, très bien, le bon Dieu l'a dit, mais laisse le temps et l'histoire s'adapter à la promesse divine.
On ne peut pas déconnecter la réalité et dire puisque Dieu a dit, Dieu a dit. Parce que quand tu viens au nom de Dieu a dit, mais que la réalité ne correspond pas du tout à ce que Dieu a dit, qu'est-ce que tu deviens? Un massacreur au nom de Dieu. D'accord? Dieu a dit, il faut manger cachère, et bien tous ceux qui ne mangent pas cachère sont des sales juifs qui aillent se faire voir. Très bien. Non, ça ne marche pas comme ça. Oui. Mais la Judée-Samarie reste la Judée-Samarie, Oui. appartenant aux Juifs. Oui, mais là, le problème, c'est que l'histoire le prouve. Pour deux raisons. D'abord, parce que toute la Bible prouve que la Judée-Samarie appartenait à Israël. D'ailleurs, j'ai fait un live hier en Samarie, en Shomron, et j'ai expliqué que les deux seuls territoires dont parle la Torah, c'est toujours ou la Judée ou la Samarie. C'est les deux seuls qu'on n'accepte pas qu'ils soient juifs. Mais en plus, d'accord, cher ami, pourquoi les Indiens, j'ai déjà dit 1000 fois ça, pourquoi les Indiens ne pourraient pas revenir aujourd'hui, taper à la porte de la Maison-Blanche et dire « redonnez-nous notre terre » ? Parce que d'une certaine manière, malheureusement, on aurait le droit de leur dire « écoutez, la terre que vous aviez il y a 300 ans n'a plus rien à voir avec la terre d'aujourd'hui. Vous allez comparer le Manhattan de votre époque avec le Manhattan d'aujourd'hui, le New York de votre époque où il n'y avait rien que des terres et rien avec le New York d'aujourd'hui. Vous allez comparer l'Amérique d'aujourd'hui à votre Amérique à vous. Donc il y a eu un changement historique qui fait que vous n'avez plus de revendications possibles. Mais nous, mes amis, pendant 2000 ans, toutes les grandes puissances se sont installées sur cette terre. Ils ont tous essayé de la transformer, de l'acquérir et de la changer de telle manière que si nous on revenait un jour, on ne la reconnaîtrait plus. Et pendant 2000 ans, cette terre, elle est restée du nord au centre des marécages, du centre au sud, un désert. Et c'est un verset explicite dans quel paracha? Bechukotai, où Hachem nous promet que cette terre restera dévastée jusqu'à ce que vous reveniez. Ce qui veut dire que nous, c'est différent. Quand on revient, vous savez que les Palestiniens sont revenus à partir de quelle époque? Au début du XXe siècle, fin du XIXe, quand les Juifs ont commencé à revenir. Qu'est-ce qu'ont fait les pays aux alentours? Ils ont chassé leur population en disant « partez, foutez le camp, allez en Palestine pour empêcher les Juifs de revenir ». Mais jusqu'à ce que les premières coopératives juives se reconstruisent en Israël, quand c'était encore que des marécages et des déserts, il n'y avait pas de Palestiniens ici, il n'y avait rien. Il y avait quelques Bédouins ici et ailleurs qui vivaient dans des tentes. Donc, quand nous on est revenus, il n'y avait rien sur cette terre. Il y avait le dominateur, mais qui n'avait rien fait de cette terre. C'était ou des marécages ou des marais. Et quand nous, on a commencé à le reconstruire, tout d'un coup, les Égyptiens sont venus, les Syriens sont venus, l'Arabie saoudite est venue, pour nous empêcher de pouvoir se développer sur cette terre. Donc nous, on a toute l'histoire qui prouve que nous ne sommes pas des voleurs. Mais comme on est des Juifs, forcément, on a forcément tort. Parce que si tu es Juif, tu as forcément tort. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne, on vit depuis des millénaires avec. Mais en tout cas, on sait qu'on a l'histoire avec nous. Tandis que Lot, combien de futurs Juifs il y avait à l'époque de Lot? Il y avait lui et il y avait Abraham. Ils étaient deux. Combien de Cananéens étaient sur la terre? Des millions. Tu ne peux pas dire Dieu a dit la terre est à toi. C'est clair que quand Dieu a dit la terre est à toi, il fait allusion au jour où il y aura un peuple qui sera en mesure de se battre pour reprendre la terre qu'on lui a volée. Il n'a pas parlé de deux tordus qui sont mélangés au milieu de 15 millions de Cananéens. Quand Abraham a vu la réaction de Lot, il dit « Mais attends, mais tu prends le bon Dieu pour qui ?» Ça veut dire quoi? C'est quoi ce fanatisme? Laisse le temps à l'histoire de prouver que la parole d'Hachem peut se réaliser. Deux enseignements dans la même paracha. Qu'est-ce qu'on comprend de là, mes amis? On comprend de là que la Torah refuse, ou plutôt Dieu refuse de diriger son monde en passant au-dessus de l'histoire et de la réalité. C'est vrai, Dieu a dit, la terre est à moi, c'est le premier Rashi. Mais c'est vrai aussi que Dieu dit, elle est à moi, mais je vous la redonnerai que quand vous serez un peuple capable de la reconquérir. Et pour l'instant, ce que fait Lot, de faire entrer ses moutons dans des terres cananéennes, même si les Cananéens sont des bandits, des voleurs et des génocideurs, pour l'instant, eux sont là, et toi, tu n'es que toi et ton père, et vous ne pouvez pas prendre le dessus. Seulement au nom du fanatisme. Et la Torah, ce n'est pas du fanatisme. Je vais donner un exemple dans un autre domaine, que j'ai donné dans un cours qui est sur mon site aussi. D'accord? Imaginez-vous un couple
40 ans, les deux. Complètement assimilés. Ils sont mariés à 20 ans, 25 ans, complètement assimilés. Et la femme est très jolie. Et lui, le mari, pendant 20 ans de mariage, il se fait un honneur quand il sort avec sa femme dehors, mais un peu plus court quand même. D'accord. Ah, le dos bien dénudé, ah, ce qu'il est beau. Ah, ton rouge à lèvres, ah, tous les mecs vont te regarder dehors, tellement t'es belle. Voilà. Donc ça fait 20 ans qu'il n'arrête pas de la saouler et sort à moitié nu, quoi. Parce que lui, il est content. Tous les gars lui disent, ouais, quel canon t'as épousé, ouais, très bien. Bon, malheureusement pour elle, son mari, il fait tchouva. Il fait tchouva. Il avait un kaddish à faire, il est rentré dans une synagogue le jour du Shabbat, et puis tout d'un coup, il entend un discours rabbinique, et bon, ça réveille en lui l'étincelle juive qui est en lui, qui est en chacun d'entre nous. Il fait tchouva. Et puis, il fait tchouva courant orthodoxe. Il rentre chez lui, sa femme l'accueille avec sa mini, et à moitié déshabillée, etc. Il lui dit, va t'habiller. Qu'est-ce qui t'arrive, mon mari? Va t'habiller. On dirait une vraie hutte. Mais attends, ça veut dire quoi? Mais comment tu oses me parler? Mais comment tu oses me parler? Je te préviens, tu t'habilles pas, on divorce. D'accord. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je vais te montrer, regarde ce que la halakha elle dit. La halakha elle dit qu'une femme qui est habillée comme tu es habillé, c'est une vraie hutte. D'accord? Alors, tu vas t'habiller comme il faut. Hein. Sinon, je te préviens, hein, on va chez le rabbin, on divorce. Hein. Il a raison ou il n'a pas raison? Il a tort. D'accord. Il a entièrement raison, mais c'est une véritable ordure. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le Shulchan Arour dit qu'une femme doit bien s'habiller. Mais le Shulchan Arour, quand on est un vrai maître de la Torah, quand on est un vrai Rav et qu'on comprend la Torah, on sait très bien que la Torah tient compte de la réalité. Pendant 20 ans, c'est toi qui l'as poussée à s'habiller comme ça. Maintenant, en une semaine, tu veux que tout d'un coup, elle change toute sa vie? C'est à toi de la convaincre doucement, gentiment, avec tolérance, avec patience, avec amour, qu'il faut qu'elle change. Toi, tu as eu un déclic, mais elle ne l'a pas encore eu. Toi, tu étais peut-être au moment où ce déclic pouvait se produire. Elle, ça va peut-être encore prendre quelques mois. Tu lui dis quoi? Tu la menaces de divorce? Qu'est-ce qu'on comprend de là? S'il divorce, il a raison ou pas? Supposons que sa femme lui dit que tu sais quoi? Tu vas te faire voir. Moi, je ne change pas ma manière de m'habiller. Il dit c'est pas grave, viens, on va chez le rabbin, on divorce. Il a raison ou il a tort? Je peux vous affirmer, d'accord, qu'il vaudrait mieux qu'il mange du porc au beurre à Kippour plutôt que de divorcer. D'accord? Voilà. Même Daesh sont mieux que lui. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Tu as essayé de la transformer? Tu as pris le temps d'essayer? C'est trop facile de dire le Shulchan Arour dit. Mais toi, tu n'as pas le droit d'appliquer le Shulchan Arour tel quel. De la même manière que Dieu n'a pas appliqué tel quel le fait que la terre est à lui. De la même manière que Dieu n'a pas appliqué tel quel le fait qu'il a donné la terre à Abraham. Il faut laisser le temps à l'histoire d'être à la hauteur de ce que Dieu dit. Par contre, s'il investit des mois avec gentillesse, avec tolérance, avec amour, et qui lui fait comprendre que vraiment il l'aime, et que pour lui ce serait pire que la mort de devoir se séparer d'elle, et qu'elle continue, après tout ce qu'il a essayé, continue et dit non, je ne changerai pas, là c'est déjà plus délicat. Mais ce que je dis, c'est qu'il doit essayer de tout faire, jusqu'à ce qu'il sente au dernier millimètre de ses tripes qu'il a tout fait. Il n'est pas arrivé, donc qu'anirait que ce n'était pas un vrai zivoug, il faut qu'on se sépare. Mais au bout d'1 an, au bout de 2 ans d'essai, mais pas dès le départ. Et surtout, est-ce que tu es sûr que tu as tout fait avec amour, tolérance, patience, pour essayer de lui faire comprendre que maintenant tu avais changé et que la Torah te donnait à toi raison et que même si au départ vous étiez ignorants tous les deux, elle doit quand même changer.
Est-ce que tu es sûr que tu as tout essayé? C'est ça le message de notre paracha. C'est vrai dans tous les domaines. Dans tous les domaines, c'est comme ça. D'accord? Vous voyez un juif qui est né dans un kibbutz, et puis il ne connaît rien de la Torah. Il mange du porc à Kippour. Et il vient à la synagogue le Shabbat. Il veut monter à la Torah parce que c'est le jour anniversaire de son père. Mais tout le monde sait dans la synagogue que ce bonhomme-là, sa voiture l'attend dehors et que c'est même pas sûr qu'il fait Kippour. On lui dit, va te faire voir, toi et ton père, tu montes pas à la Torah. Il n'y a qu'un cochon qui peut réagir comme ça. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que moi je sais très bien que ce bonhomme-là, il n'a pas reçu d'éducation, il sait rien, il comprend rien. Sois déjà heureux qu'ils veulent faire un kaddish pour son père. Mais lui, il ne sait pas que c'est interdit de prendre la voiture le Shabbat. Même s'il le sait de manière formelle. Il ne le sait pas dans ses tripes, il ne le sait pas dans son âme. Il sort d'un kibbutz. Comment voulez-vous qu'il ressente? Lui, au contraire, il pense que c'était très bien, lui, il vit à 10 km de la synagogue. Il pense qu'il a fait une grande mitzvah de prendre la voiture pour venir faire le kaddish pour son père. Et pouvoir monter à la Torah. Au contraire, il va l'embrasser, la Torah. Il aime la Torah. Mais il ne comprend pas les halachot. Et je vais dire, non, tu manges du porc à Kippour, va te faire voir, toi et ton père. Tu iras le retrouver en enfer. Attends, je ne comprends pas. Notre religion, c'est Daesh. Ça veut dire quoi? On doit tenir compte du contexte, de la réalité. On peut lui dire, après le kaddish, tu sais, si vraiment tu veux honorer ton père, ça serait bien si tu commençais au moins à ne plus manger à Kippour. Peut-être t'arranger pour ne pas prendre la voiture le Shabbat. Tu sais, là vraiment, c'est encore mieux qu'un kaddish, ça. Et c'est de le convaincre, de lui expliquer. Mais tu ne peux pas du jour au lendemain lui dire, va te faire voir parce que la Torah dit. Voilà. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. On va donner un exemple simple. Je vous ai raconté cette histoire des milliers de fois, mais elle est tellement belle. On voit souvent des photos quand il y a un Vorbringen, on dit en yiddish, une Idvadut chez le rabbi. Il y a derrière lui, on voit souvent pendant des années, quelqu'un, il a une petite barbe comme ça, avec un petit chapeau borsalino clair sur la tête. Bon, il ne fait pas très chabad le bonhomme, mais enfin, il fait un petit peu religieux. Qui c'est ce bonhomme? Une histoire extraordinaire. C'est un des chefs de la mafia new-yorkaise. Ah oui, il y a eu quelques juifs qui étaient chefs de la mafia new-yorkaise. Il y avait des Italiens aussi, hein, d'accord? Mais il y avait des Youpins aussi. Il y avait. Et donc, il était un des chefs de la mafia new-yorkaise. Et puis quand le rabbi a commencé à distribuer le dollar, c'est une histoire qui est très connue, je l'ai raconté 10 fois, ses copains, ils lui ont dit, allez viens, on va prendre une bénédiction du rabbin. D'accord? Parce qu'un juif, il est tordu, en même temps il est mafionnaire, mais en même temps il croit en la bénédiction d'un rabbin. Très bien. Ça va de pair d'ailleurs. Non, j'ai rien su. Et donc, il défile devant. Il n'y a pas un échange entre lui et le rabbi. Ça dure une fraction de seconde et il passe. Ses copains passent aussi, ils prennent tous le dollar. Et puis après, les copains disent hey, à 2 heures, on a un petit coup à faire. Hein, et on va faire du fric. Hein, bien. Il dit écoutez, non, je ne me sens pas très bien, je rentre à la maison, vous n'avez pas besoin de moi pour ce coup-là, laissez-moi. Lui, c'est le chef. Faites-le tout seul. Vous savez ce qu'il faut faire, faites-le tout seul. Bon, ils vont le faire tout seul. Le lendemain, il y a un autre coup, le surlendemain, il y a un autre coup, et puis jusqu'au moment où il ne vient jamais. Il dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il m'a dit t'es bizarre depuis que t'es passé devant le rabbin, et t'es plus le même, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et sortez vos mouchoirs parce que vous allez tous pleurer. Il dit, je vais vous dire ce qui m'est arrivé, j'arrête tout. Mais comment t'arrêtes tout? Mais t'es malade. Il dit, parce que quand je suis passé devant lui, il ne m'a pas dit un mot. Mais c'est la première fois que j'ai vu un homme qui m'a regardé autrement que comme un bandit. J'ai senti qu'il me regardait, qu'il voyait en moi le bon que j'avais. Et ce bon-là, il l'a réallumé. C'est la première fois que j'ai vu un homme me regarder autrement que comme un chef de la mafia. Et c'est ça qui m'a fait tchouva. J'ai compris que je n'étais pas pourri à 100% et que je pouvais m'en sortir. Il a fait tchouva et le rabbi le mettait toujours derrière lui pendant les Idvadut. C'est un truc incroyable. Il est devenu après un chassid Chabad. Maintenant, je pose une question au rabbi. Avec tout le respect qu'on te doit, tu sais très bien que ce bonhomme, c'est un proxénète. Tu sais très bien qu'il vend de la drogue. Tu sais très bien qu'il descend ses concurrents. C'était un assassin, un débauché, un meurtrier, un vendeur de drogue. Comment tu as fait pour le voir avec un bon œil? Parce que le rabbi, c'est un vrai juif. Un vrai de vrai, il a compris la Torah.
C'est vrai que la Torah dit qu'un assassin, un vendeur de drogue, un proxénète, c'est un salopard. Mais d'un autre côté, le rabbi a compris que cet homme-là, il était devenu ce qu'il est devenu, parce que bon, on le sait, quand les Juifs ont quitté la Pologne, ils sont arrivés en Amérique, ils étaient complètement assimilés, il fallait bosser, il fallait gagner de l'argent. L'Amérique aujourd'hui, c'est très dur, imaginez-vous, il y a 200, il y a 100 ans. Et bon, très bien, je ne cherche pas à l'excuser, qu'à Dieu ne plaise. Mais le rabbi a compris que ce n'était pas un choix en pleine connaissance de cause, je vais devenir une ordure. C'est les circonstances qui ont fait qu'il est devenu une ordure. Donc il reste aussi quelque chose de bien en lui. Si j'arrive à le réveiller, peut-être qu'il va changer complètement. Et il a sauvé les Maasé, un chef de mafia, il l'a sauvé complètement. Au lieu de lui dire, t'es qu'un proxénète, t'es qu'un vendeur de drogue, la Torah dit va te faire voir. Ça, c'est un vrai rave. Ça, c'est un vrai maître. Comprenez? On va voir une autre histoire, mes amis, extraordinaire. Vous savez, on l'a déjà expliqué des dizaines de fois, que les Asara Harugé Malchut, les 10 fameux grands maîtres, dont Rabbi Akiva, qui se sont fait dépecer vivants par les Romains à l'époque des Xérot, des décrets contre les maîtres d'Israël, il y en avait 10, dont Rabbi Akiva, Rabban Gamliel, etc. Tous sont morts d'une mort très très atroce, comme Rabbi Akiva, dépecé vivant à l'âge de 120 ans. Le Hari HaKadosh, vous le savez, révèle qu'en vérité, ces 10-là sont entre autres les réincarnations de l'âme des frères qui ont vendu Yosef, dont on va parler, et cette vente, les Maasé, a amené tellement de catastrophes sur le peuple juif qu'il fallait qu'ils reviennent encore une fois pour continuer à se nettoyer sur terre. Excusez-moi l'expression, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Parce que c'est des fautes qui ont laissé tellement de saleté sur l'âme qu'il a fallu revenir, entre autres, cette fois-ci aussi, et subir ce qu'ils ont subi. Mais le Hari HaKadosh pose une question. Attends, 10. Mais c'est pas normal, 10. Puisqu'en vérité, il n'y a que 9 qui auraient dû revenir. Puisque Benyamin n'y était pas. Réhouven n'y était pas. Et Yosef est la victime lui-même. C'est lui qui a été vendu. Donc, si tu enlèves 3 de 12, combien qui reste? 9. Pourquoi il y en a 10? Attachez vos ceintures. Eh bien, le Hari HaKadosh révèle que le 10e, c'était Yosef lui-même. La victime est revenue pour souffrir elle-même et il faisait partie des 10 Harugé Malchut. À chaque fois que j'enseigne cet enseignement, je dis Hachem, retiens mes larmes parce que qu'est-ce qu'elle est maître notre Torah, qu'est-ce qu'elle est grande, qu'est-ce qu'elle est. Vous vous rendez compte que la victime revient et va faire partir des exécutés? Et pourquoi? Stockholm? Ok, cher. Ah, non, mais le Hari HaKadosh explique. Pourquoi il revient? Pourquoi la victime? Attends, les 9 reviennent parce qu'ils ont vendu Yosef, alors pourquoi lui il revient aussi? Pour subir le même sort qu'eux? Dites-moi, toute l'histoire de la vente de Yosef, ça a commencé à cause de qui? À cause de Yosef. Alors mes amis, on va expliquer quelque chose d'extraordinaire. Yosef, lui c'est le petit chouchou de son papa, il passe son temps à étudier la Torah avec son père, Rashi, pas de moi, Parashat Vayeshev. Donc évidemment, lui il est dans le monde spirituel, et qui c'est qui a le souci de ramener à manger à la famille? C'est les frères. Et puis il voit de loin, c'est pas moi, c'est Rashi, vous verrez, il voit de loin ses frères qui parlent avec des Cananéennes pour acheter de la marchandise. D'accord? Bon, vous imaginez que quand un homme fait du commerce, et il ne va pas dire à la Cananéenne combien ça coûte? Combien ça coûte? J'ai pas le droit de te regarder, combien ça coûte? Dépêche-toi, ne parle pas, fais-moi un signe, je ne dois pas entendre ta voix. Alors, le problème, c'est que les Cananéennes, elles étaient peut-être jeunes, jolies, pas très bien habillées, et il voit ses frères les regarder droit dans les yeux, parler, sourire, discuter. Il va chez son père et il dit, dis-moi, papa, excuse-moi, tes fils, c'est de sacrés débauchés, hein? Tu te rends compte qu'ils parlent avec les Cananéennes? Ils les regardent dans les yeux, et donc forcément, ils doivent voir le décolleté aussi. Et puis, ils discutent et ils sourient avec des Cananéennes. Dis-moi, papa, t'es pas sûr qu'ils se servent pas un peu du commerce pour... Première accusation de Yosef. C'est pas de moi, c'est dans Rashi. Deuxième accusation. Ça, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus subtil au niveau de la loi. Il y a une halakha, une fois qu'on a fait la shrita de la bête, et que la bête continue encore à bouger. Est-ce qu'on doit attendre qu'elle est complètement
éteindre sur le sol pour prendre un morceau et le faire cuire. On va dire si on a un manga, comment on dit un manga à la hache, un barbecue à côté. Est-ce qu'à partir du moment où on a fait la shrita, on peut couper un morceau, ou bien on doit attendre qu'elle ne bouge plus? Alors, il y a une discussion à ce niveau-là dans le Talmud, peu importe. Mais lui, il voyait qu'eux n'attendaient pas que la bête soit complètement immobile. Une fois qu'ils avaient fait la shrita, ils prenaient un morceau de viande et ils le mettaient sur le barbecue. Et lui pensait qu'il fallait attendre que la bête ne bouge plus. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Mais lui, c'était son point de vue, et en vérité, sur le plan de la halakha, il a raison. Mais ça ne veut pas dire que ses frères se trompaient. Ils pensaient selon un autre avis qui existe aussi dans le Talmud. Il vient chez son père, il dit « Papa, tes fils, non seulement ils parlent aux Cananéennes, mais tu te rends compte, ils mangent de la bête vivante. » Ce qui est interdit même pour les non-juifs. Manger d'une bête vivante. Évidemment, le père n'est pas sur place pour savoir ce qui se passe. Il ne peut pas imaginer que son fils... Très bien. En vérité, et pourquoi eux faisaient ça? Nos commentaires expliquent. Parce que des fois, ils étaient très très pressés. Ils avaient une affaire en cours. Ils avaient un rendez-vous. Et ils sortaient d'une autre affaire. Ils mouraient de faim. Et donc, ils se sont fondés sur la halakha qui permet de le faire pour aller plus vite et ne pas perdre de temps. Parce que des fois, il y a plusieurs minutes qui se passent entre le moment où la bête arrête de bouger et au moment où elle bouge. Mais lui, au lieu de dire il mange d'une bête vivante, il aurait peut-être essayé de comprendre que tu ne peux pas faire du commerce avec une femme sans la regarder dans les yeux, parce que sinon elle ne te vendra plus jamais rien. Tu t'imagines si tu fais du commerce avec une femme et tu dis « Dépêchez-vous, dépêchez-vous ». Ça ne marche pas comme ça. D'accord? Tu es obligé de la regarder. Je dis, mais non. Et puis quand tu es très pressé, que tu sais que la halakha te permet, si tu n'as pas le choix, de prendre un morceau de viande quand la bête a eu la shrita, même si elle bouge encore, ne dis pas qu'il est en train de manger une bête vivante. Il y a des avis qui pensent que oui. Comment? Ils n'avaient pas de pain, et puis ils adoraient la baguette française, et en terre de Canaan, il n'y avait pas de baguette française. Alors, très bien. Et puis encore une troisième accusation dont je ne me rappelle pas, mais qui est du même style. Qu'est-ce que, en vérité, quelle est la faute de Yosef? C'est que là encore, il est venu au nom de la loi, sans tenir compte de la réalité. Attends, toi, tu es du matin au soir en train d'étudier la Torah. Et tu te permets de dire sur ton frère qui fait du commerce pour que toi tu puisses bouffer, il regarde les filles quand il vend ou quand il achète. Mais comment veux-tu qu'il fasse autrement? Donc encore un fanatique. Etc. Il s'est comporté comme un ultra. En plus, c'est de la shonara. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le comportement. Dis, mais la Torah, elle dit, on n'a pas le droit de regarder une fille quand elle est à moitié nue. C'est sûr que la Torah le dit. Mais comment tu fais quand tu dois gagner ta vie et qu'elle est en face de toi? Comment tu fais? Si tu es un jeune stagiaire avocat ici en Israël, et puis que tu sais qu'après ton diplôme d'avocat, tu dois rentrer dans un bureau d'avocat, et tu choisis pas forcément là où tu vas aller, et puis que tu rentres dans un bureau d'avocat, et surtout aussi en Israël, pendant 10 mois sur 12, les secrétaires, oui, bon, bref. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah non, ben très bien, je travaille plus. D'accord? Non. Ben tu t'arranges pour enlever tes lunettes, pour pas regarder, pour pas... Mais tu peux pas, c'est la réalité, elle est comme ça aujourd'hui. Alors tu prends plus le bus, tu sors pas dans la rue, tu rentres pas dans une administration. Et si à la Macolette ou si au supermarché, la vendeuse, elle est pas bien habillée, qu'est-ce que tu fais? Tu meurs de faim? Il faut apprendre à vivre avec la réalité, mais la Torah, elle dit... Mais qui dit la Torah dit que ceux qui sont déconnectés de la réalité? Oui. C'est pour ça qu'Hachem a décidé de faire passer le monde de mais bien sûr. Bravo. C'est le temps. Fabuleux ce que vous dites. L'un des premiers rachis de la Torah. Au départ, dit Rashi, Dieu avait l'intention de créer le monde sur Midat Hadin. C'est comme ça, c'est ce que la Torah dit. Mais il a vu que le monde ne pourrait pas tenir et il a rajouté Midat Arachamim. On doit tenir compte de la réalité. Vous savez que nos maîtres nous disent, à titre d'exemple, ça me vient comme ça. Bon, je suis sûr que ça va vous choquer parce que moi je ne le comprends pas. Que quelqu'un qui mange du pain sans faire Netilat Yadayim avant, c'est comme s'il mangeait du porc. Ah, je suis content de vous l'avoir dit là, parce qu'on va tous faire teshuva.
Nos maîtres nous disent que quelqu'un mange du pain sans faire Netilat Yadayim avec un ustensile avant, c'est comme s'il mangeait du porc. La halakha. Mais la même halakha dit qu'un soldat peut manger du pain sans faire Netilat Yadayim. Mais attends, je ne comprends pas, c'est comme s'il mangeait du porc. Mais parce que le contexte n'est pas le même. Ça, c'est un soldat. Tu vois qu'il a le temps d'aller chercher un ustensile et trouver de l'eau, etc. Il n'a pas le temps. Donc il a faim, il doit manger, il doit être fort, il doit assurer la garde de son pays. Et il mange du pain. Ah, mais c'est comme s'il mangeait du porc. Non, celui qui peut, c'est comme s'il mange du porc. Celui qui peut pas, c'est une mitzvah de manger sans faire netila. Le contexte change. Mais le fanatique, lui, il dit, Dieu dit. Dieu dit, et c'est la catastrophe, quoi? Oui, piko nefesh, on peut tout transgresser. Mais je ne prends même pas un cas de piko nefesh, je prends un soldat pas en temps de guerre. En temps de guerre, ne parlons même pas. Mais un soldat qui est en mission, mais qui n'est pas non plus une situation de piko nefesh. Il n'a pas d'eau, il a faim, il a besoin de prendre des forces, il prend le pain, il mange, bien sûr, il fait amotzilech et minaret, il fait la bracha, mais il ne se lave pas les mains. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans un contexte où il peut se permettre. Et c'est pas qu'il mange du porc. Il mange la lumière d'Hachem à ce moment-là, en tant que soldat. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer? Qu'en vérité, on s'aperçoit de toutes ces histoires-là, que oui, d'un côté, on a la halakha, mais d'un autre côté, on vit dans un monde où le contexte, la situation est importante aussi, et on doit en tenir compte. Attention, j'ai dit quelque chose de très, très dangereux. Comme je suis quelqu'un d'honnête et d'authentique, d'accord, dans mes cours, si je sais que j'ai dit quelque chose de dangereux, je m'accuse moi-même pour essayer d'expliquer. J'ai dit quelque chose de très très dangereux. Parce que, alors, imaginez-vous, je m'appelle Mendelssohn. Je suis le père de la réforme. Et je m'aperçois que maintenant les Juifs vivent dans de grandes villes et que c'est plus possible d'arriver à pied à la synagogue. C'est plus possible. Alors, Mendelssohn ne va pas leur dire « vous prenez la voiture ». Parce que si Mendelssohn revenait aujourd'hui, il aurait l'allure d'un ultra-orthodoxe. Parce qu'à l'époque, il avait encore un chapeau et la barbe et tout. Mais il dit aux Juifs qui vraiment habitent très loin de la synagogue, dans les grandes villes, etc., vous savez quoi? Arrangez-vous avec, parce qu'il y avait le bus, par exemple, ou le métro, ou peu importe, le tramway. Arrangez-vous avec le chef là, du métro. Vous lui dites que vous le payerez après Shabbat, si vous arrivez à le faire. Il donne une possibilité. Et vous rentrez dans le tramway et vous amène jusqu'à la synagogue. Est-ce que c'est une grave faute, oui ou non, d'après? Est-ce que ça s'appelle transgresser Shabbat? Non. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas touché à l'électricité. Il rentre dans un tramway qui, de toute façon, fonctionne indépendamment de lui. D'ailleurs, c'est une affaire qui existe jusqu'à aujourd'hui. Si, par exemple, quelqu'un, le Shabbat, doit se rendre d'urgence à l'hôpital, si c'est vraiment un cas de danger de mort, évidemment qu'il téléphone à l'ambulance. Mais si ce n'est pas un cas de danger de mort, il sent qu'il peut se rendre lui-même à l'hôpital, mais l'hôpital est trop loin, il a le droit d'utiliser un transport public qui fonctionne indépendant de lui, sans payer bien sûr. Bon, s'il se fait choper par le contrôleur, il lui explique, écoutez monsieur, je suis désolé, je suis juif, c'est Shabbat, comprenez-moi, je vous promets, je viendrai payer Motzei Shabbat, et je peux pas, je suis rentré sans payer parce que je n'avais pas le choix, je dois aller à l'hôpital. Venez, suivez-moi, vous allez voir que c'est vrai. C'est pas parce que les autres aussi peuvent voir qu'il a... Oui, mais tout ça, les autres peuvent voir et penser qu'ils profanent Shabbat, mais il pourrait expliquer après, je me rendais à l'hôpital, je ne me sentais pas bien, j'avais des malaises. Encore une fois, je dis, il faut voir la halakha dans toutes ses nuances, mais le cas existe. Donc Mendelssohn a commencé à donner ce genre d'exemple, parce qu'il y avait un contexte qui faisait que les Juifs ne pouvaient plus se rendre à la synagogue, dans les grandes villes modernes, etc. Et donc il a commencé à chercher des possibilités qui tenaient compte de la réalité, sans pour autant vraiment enfreindre la Torah. Il a eu raison ou il n'a pas eu raison? Il a eu tort. Parce qu'aujourd'hui, on prend son jet personnel pour aller à la synagogue le Shabbat. J'exagère, bien sûr. Alors, donc, tout mon cours vient de tomber. Je viens de me mettre... Je viens de me saborder. Ce qui prouve que je suis un vrai enseignant. Parce que je n'ai pas honte de dire que tout ce que je peux vous dire est faux. Et croyez-moi, je vais m'en sortir, ne vous inquiétez pas. Je vais m'en sortir, ne vous inquiétez pas. Je vais m'en sortir, ne vous inquiétez pas.
Donc apparemment, aujourd'hui, tout le monde va en voiture. Quelqu'un, il habite dans un immeuble, il prend l'ascenseur pour descendre ou monter chez lui. Ceux qui vont dans le courant de la réforme, etc., etc., etc. Et je ne sais même plus jusqu'où c'est arrivé aujourd'hui. Alors, ça contredit tout mon cours? Non. Ce que je suis en train de vous dire, c'est justement une parole de sagesse qui repose sur un cheveu. Lui, le tort qu'a eu Mendelssohn, c'est de l'enseigner d'une manière générale, sans voir le cas particulier, sans voir le contexte particulier. Voilà, comprenez? Si quelqu'un comme moi ou n'importe qui disait aujourd'hui, écoutez, vous n'arrivez pas à vous rendre à la synagogue le Shabbat, vous habitez à Manhattan ou à New York, prenez un tramway qui fonctionne indépendamment de vous, ça c'est une faute. Pourquoi? Parce que je livre cet enseignement à des gens qui vont en profiter pour rajouter. Mais par contre, à titre privé, si quelqu'un vient me voir et me dit, écoutez, Rav, je suis en train de faire teshuva, j'ai pas de synagogue et j'ai peur de retomber, j'ai besoin d'aller prier le Shabbat dans une synagogue, je vis à 10 km de la première synagogue, Rav, je lui dis, écoute, tu sais quoi? Jusqu'à ce que tu arrives à déménager, parce que je t'ordonne de déménager, je t'interdis de rester où tu vis, d'accord? Pendant 1 ou 2 mois, si tu peux le faire, prends le tramway. Ne paye pas, prends le tramway qui fonctionne. Maintenant, cet enseignement, je t'interdis de le répéter à quelqu'un d'autre, parce que c'est un enseignement qui te concerne toi. Et je rajoute que si tu t'installes dans cette situation et que tu ne déménages pas, mon enseignement est nul. Je n'ai parlé que dans le cas où tu t'engages, tu me promets de commencer à chercher un appartement qui est proche de la synagogue. En attendant, de peur que tu retombes et que finalement tu retournes travailler le Shabbat, si tu as tellement besoin de prier, prends un tramway qui fonctionne déjà. Ça, c'est une vraie halakha d'un maître authentique. Mais tu n'as pas le droit de le dire au grand public. Parce que le grand public, tu sais très bien que si tu lui donnes le petit doigt, il va te manger entièrement. Mais c'est une halakha qui tient compte de la réalité. Est-ce que j'aurais le droit de lui dire « Prends la voiture pour venir à la synagogue ?» Ça, non. Parce que prendre la voiture, c'est vraiment une transgression. Mais prends le tramway qui, de toute façon, les portes s'ouvrent et se referment et le tramway avance indépendamment de toi et pas pour toi, ça oui. Mais que pour quelques semaines, pas plus. Etc., etc. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire comprendre par là? Par rapport à chacun d'entre nous, mon cours est très dangereux. Mais d'un autre côté, il n'y a que la vérité qui est dangereuse. C'est pour ça que la plupart des enseignants préfèrent transmettre des mensonges, parce que comme ça, ils sont sûrs qu'ils sont en sécurité. La vérité est toujours très dangereuse. Pourquoi la vérité est dangereuse? Parce que la vérité, elle nous demande beaucoup de sagesse et beaucoup de travail sur nous. Et c'est pour ça qu'on préfère enseigner des mensonges plutôt que d'enseigner la vérité. Comme ça, on est sûr que les gens, ils n'ont rien compris, donc de toute façon, voilà. Moi, j'essaie de vous enseigner la vérité. Le problème, j'avais donné dans le cours dernier un autre exemple extraordinaire, que tu dois toujours, dans un premier temps, quand tu as un conflit avec quelqu'un, tu dois essayer, c'est ce que la Torah nous dit, ou pas tarta beshalom, c'est un verset explicite, tu essaieras dans un premier temps d'essayer d'avoir la paix avec lui. Mais si tu t'aperçois que lui a un caractère qui est tel que lui voit en toi un faible parce que tu veux parler de paix. Tu as le devoir de lui montrer, tu t'es trompé, je ne suis pas un faible, d'accord? Maintenant, puisque je vois que tu profites de ma gentillesse pour m'écraser, c'est moi qui vais te descendre. Et je vais te montrer que je suis pire encore que tu aurais pu imaginer, d'accord? On a voulu, avec nos voisins au départ, leur faire une petite concession par-ci, par-ça, on a commencé à leur donner Jéricho, d'accord? Et puis après, ils veulent aussi Jérusalem. Alors vous allez voir, on vous reprend Jéricho et on vous fout à la porte. Parce que si celui avec lequel tu veux être bon profite de ta bonté pour t'écraser, alors écrase-le le premier. Voilà. C'est exactement la même chose au niveau de la halakha. Au niveau de la halakha, tu dois essayer de tenir compte du contexte. Si tu t'aperçois que la personne profite on pourrait dire, de ta légèreté, de ta clémence pour s'installer là-dedans et peut-être faire pire encore, alors là, non.
mais toute une question de juste milieu. Comme je reviens à cet exemple de cet homme avec sa femme. Si tu essayes de la convaincre de s'habiller comme il faut et que tu t'aperçois elle va comprendre ta clémence comme de la faiblesse et elle ne va pas changer, alors ça prouve que ce n'était pas le bon chemin. Mais si tu t'aperçois que petit à petit, elle va commencer à changer un petit peu, jusqu'au jour où elle-même, elle va venir dire, mon chéri, je vais te faire une surprise. Viens voir la jupe que je me suis achetée maintenant. Et je lui dis, voilà, elle est tellement longue que tu vas marcher dessus. Ça prouve que tu as réussi. Mais tu as pris le temps d'y arriver. Mais c'est-à-dire que la clémence, la compréhension, ce n'est pas une idéologie à long terme. C'est une idéologie à court terme. Si tu vois que la personne l'utilise comme étant de la faiblesse chez toi, ne te laisse pas faire. Maintenant, vous comprenez, je termine. Pourquoi l'histoire d'Abraham a commencé, l'histoire de notre peuple a commencé avec un homme dont la qualité était le chesed, la bonté. C'est tout mon cours. Pour bien nous faire comprendre que le fondement de la Torah, je dis bien authentique, car aujourd'hui, je pense que même à la loupe, on ne trouvera plus une Torah authentique dans notre peuple, mais bon, c'est pas grave, le Mashiach reviendra et nous sauvera tous, mais peu importe. Pourquoi la Torah authentique commence avec un homme de chesed? Pour bien nous faire comprendre que le maître du monde a voulu nous enseigner une chose. Rien n'est pire que la religion sur terre. Vous savez tout, je vais tout expliquer. Pourquoi rien n'est pire que la religion? Parce que rien ne transforme plus un homme en fanatique que la religion. Et pour bien nous faire comprendre que la Torah, ce n'était pas du fanatisme, Hachem a commencé avec un homme de chesed. Mais d'un autre côté, on est tous surpris de voir que toutes les épreuves d'Abraham, c'est toutes des épreuves de din. Lâche ton père, jette ton fils, tue ton fils, débarrasse-toi de Lot. C'est bizarre. Attends, c'est un homme de chesed, mais d'un autre côté, toutes les épreuves que Dieu lui adresse sont des épreuves de rigueur. Pourquoi? Toujours pour arriver au juste milieu. Parce que le danger d'un homme de chesed, on le sait tous en français, le B est à côté du C. Et donc Hachem sait que d'un côté la Torah doit commencer avec le chesed, mais d'un autre côté il y a un risque, si je suis trop bon, je risque de devenir trop. Alors qu'Hachem constamment lui rappelle, il n'y a pas que Midata chesed, il y a aussi Midata din. Je veux que tu me montres, est-ce que tu es capable de te séparer de ton père? Est-ce que tu es capable de te séparer de ta femme et de ton fils? Oui. Alors ça prouve que quand tu fais du chesed, c'est du vrai chesed. Pas de la faiblesse. C'est toujours le juste milieu. C'est ça la vérité. C'est ce qu'il y a de plus difficile à atteindre. Cette sagesse, elle a complètement disparu de notre peuple depuis des millénaires. Aujourd'hui, vous avez d'un côté, très schématiquement, bien sûr que je ne nuance pas ce que je dis, où vous avez d'un côté, Dieu a dit, où vous avez d'un autre côté, on s'en fout ce que Dieu a dit. D'accord? Voilà globalement à quoi ressemble notre peuple, et voici à quoi ressemblent tous les peuples aujourd'hui. Où vous avez le fanatisme religieux, qui est la majorité des religieux dans toutes les religions, où vous avez les laïcs, qui ne font que ce qui les intéresse. Trouver le juste milieu, cette véritable sagesse, qui est le message de notre paracha. Dieu a dit, mais d'un autre côté, on tient compte de l'histoire et de la réalité. On trouve le juste milieu entre le contexte et la parole de Dieu. Ce juste milieu-là est ce qu'il y a de plus difficile à trouver, et c'est ça notre devoir. C'est ça le grand message de notre paracha. Et chacun à son niveau doit comprendre qu'on ne peut pas jouer avec la halakha. Mais d'un autre côté, on ne peut pas laisser la halakha devenir le flambeau du fanatisme. Puisque Dieu a dit, alors on ne réfléchit pas, c'est comme ça. Et encore une fois, c'est très difficile de trouver ce juste milieu, que le Maître du monde nous aide, Be'ezrat Hashem, à redevenir de vrais juifs, de véritables étudiants et enseignants de la Torah, d'arrêter de nous, on pourrait dire, nous cacher derrière la halakha pour dire c'est marqué comme ça doit être comme ça, de descendre dans la réalité et de comprendre où se trouve le juste milieu entre d'un côté la réalité et de l'autre côté la halakha. Quand le peuple juif arrivera à faire cette teshuva, il deviendra aussi un exemple pour toutes les religions et tous les peuples, et à ce moment-là, ça sera la délivrance. Et je tiens juste à vous expliquer, je termine vraiment encore une phrase,
que finalement c'est ça l'image du Mashiach qui vient sur un âne. Parce que l'âne, comme on le sait, c'est pas l'âne en tant que tel. D'accord ? Bien on souhaiterait tous pouvoir être l'âne du Mashiach. Mais pour ça, il faut être un homme d'une humilité inimaginable. Mais comme on le sait en hébreu, le mot chamor vient de la racine chomer, qui veut dire la matérialité. Mais d'un autre côté, comment s'appelle le Mashiach ? Mashiach, ça fait allusion à quoi ? À l'onction. Et c'est quoi l'onction ? Comme on le sait, l'onction n'était donnée qu'aux êtres les plus spirituels, comme le Kohen Gadol. Alors comment celui qui a l'onction, qui montre qu'il a une connexion spirituelle d'un niveau incroyable, comment se fait-il qu'il vient sur un âne et pas dans une Volvo ? Pourquoi ? Pour bien nous faire comprendre que c'est ça l'identité du Mashiach. Un homme qui sera à la fois tout en haut et tout en bas. Un homme qui n'écrasera personne au nom de la vérité, mais un homme qui ne fera non plus aucune concession avec la vérité. La seule qualité qu'il aura, c'est la patience, la tolérance, l'endurance, et prendre le temps de convaincre l'âne de porter le Mashiach. Bezrat Hashem, qu'on arrive à cette vérité. Amen. Vechen Yiratzon. Voilà, je tenais juste